Nous parlons aujourd'hui d'un problème qui divise le Canada en deux. Ce problème a plusieurs effets positifs et plusieurs effets négatifs. Et comme tous les problèmes, il y a un côté pour et un côté contre. Nous parlons aujourd'hui des oléoducs canadiens. Mais, pour débuter, c'est quoi un oléoduc? Le projet proposé par TransCanada, appelé Énergie Est, consiste à construire une pipeline qui traversera le Canada. Cette pipeline transportera de l'huile des sables bitumineux en Alberta au port de St. John's comme profit d'exportation. La majorité du pipeline est déjà construite et est utilisée pour transporter le gaz naturel. Ce projet consistera de construire 14 000 miles de pipeline pour transporter plus de 1,1 million de barils de pétrole par jour à travers du Canada. Ce projet promet des hausses économiques. Par contre, le projet sera cher, avec une évaluation de 12 milliards de dollars en somme pour la construction du pipeline. Le divisement du pays a créé des groupes environnementaux, comme Équiterre à Montréal, qui font tout dans leur pouvoir pour empêcher que le projet d'Énergie Est devienne une réalité. Ces gens trouvent que les dangers environnementaux vont détruire non seulement les écosystèmes qui leur entourent, mais aussi l'économie canadienne. Stéphane Gartin, un environnementaliste populaire et président d'Équiterre, a lancé des vidéos YouTube pour expliquer leur raisonnement. Le pétrole lourd des sables bitumineux qui traverserait le Québec via le pipeline d'Énergie Est ne sera pas consommé ici. TransCanada n'a d'ailleurs aucun contrat d'approvisionnement au Québec. C'est pourquoi la compagnie envisage de construire un port à Cacouna pour exporter ce pétrole sale. Plus nous serons nombreux à dire non, plus on nous écoutera. Passons à l'action dès maintenant. Les risques entourant le projet Énergie Est de TransCanada ne valent pas les maigres bénéfices prévus. Vous pensez qu'on ne peut rien changer? Faux. Les États-Unis et la Colombie-Britannique ont déjà dit non au sable bitumineux. Déjà plus de 50 000 personnes ont signé la pétition et on vous lance le défi de doubler ce nombre. Chaque jour, c'est 3 fois la consommation quotidienne de pétrole au Québec qui passerait par le pipeline Énergie Est. Un bris de ce pipeline priverait en eau potable des milliers de personnes dans la vallée du Saint-Laurent, dont ceux de grandes villes comme Québec et Montréal. Tout ça pour que des pétrolières continuent d'empocher d'énormes profits en nous transférant d'énormes risques. Plus nous serons nombreux à dire non au projet, plus on nous écoutera. Passons à l'action dès maintenant. Le projet Énergie Est de TransCanada détruirait l'habitat des belugas du fleuve Saint-Laurent, dont l'observation génère 200 millions de dollars par année en retombées économiques et 2300 emplois. Le port de Cacouna, lui, créerait seulement 25 emplois. Est-ce que ça vous paraît juste et équitable? Plus nous serons nombreux à dire non au projet, plus on nous écoutera. Des bons points réalisés par M. Gartin. Par contre, il y a deux côtés à chaque médaille. Avec l'Arabie saoudite qui chute les prix du pétrole, l'industrie en Alberta commence à diminuer. 3 500 emplois dans le dernier mois ont été perdus à Lloydminster seul. L'économie d'Alberta dépend de cette pipeline pour maintenir leur économie florissante. La création d'emplois, la stimulation de l'économie et l'exportation des sables bitumineux sont tous des bons bénéfices pour le Canada. Nous avons parlé avec Mike Southam, vice-président de TransCanada, pour discuter des peurs de la communauté, en particulier la sécurité. Je remarque, je m'entretiens avec différentes parties prenantes, que ce soit des élus, que ce soit des propriétaires. S'ils ont entendu de TransCanada, ce qu'ils ont entendu, c'est que c'est une entreprise qui tient ses valeurs au cœur.
Le Canada est un pays de paix. Mais est-ce que c'est possible que ce pays de paix va se détruire pour de l'or noir? L'Est dit que ceci est comment qu'on va se détruire. Mais l'Ouest, lui, dit que c'est comment qu'on va se bâtir. Mais c'est qui à dire que l'un est bien et l'autre est mal? On espère que quand la décision finale sera prise, qu'elle va nous unifier dans son choix. Que le choix final profitera à tout le monde et que tout le monde pourra trouver le bien dans la situation. La seule question qui demeure, êtes-vous pour ou contre?